moi je m'appelle Lara, j'ai 27 ans et Naya, 1 an et 6-7 mois. Au début je voulais absolument adopter dans une association, mais ma seule exigence c'était que ce soit un carlin, parce que je voulais vraiment cette race de chien. Et ça a été vraiment le parcours du combattant pour les associations. J'ai pas du tout réussi à trouver. Soit je trouvais et ils voulaient pas de moi parce que j'étais trop jeune et j'avais pas de jardin. Soit je trouvais pas ou le carlin il avait déjà 10 ans et du coup voilà. Du coup à un moment je me suis fixé une date. Je me suis dit bon bah si là j'ai pas trouvé à la SPA ou en asso, bah je commence à regarder les élevages. Arrivé à cette date en fait j'ai regardé les élevages et j'ai regardé sur Le Bon Coin. Sur Le Bon Coin, j'ai trouvé Naya, enfin un chien qui était à vendre. Et en gros, c'était la dernière de sa portée, enfin la dernière à pas avoir été adoptée. Et en gros, la fille de l'élevage m'a fait comprendre que si je la prenais pas, elle finissait mère dans l'élevage. Du coup, je l'ai pris et franchement, c'est la meilleure décision de ma vie. Bah du coup ici on est au château du parc de Sceaux avec le jardin derrière. On vient souvent ici avec Naya parce que c'est hyper grand et calme. On adore, enfin Naya elle a l'espace pour jouer, je peux la lâcher et tout, c'est vraiment super. Et le matin comme ça il y a vraiment personne donc c'est cool. Et l'avantage de ce parc c'est qu'il est tellement grand qu'on peut venir 10 fois, on verra jamais 10 fois la même chose. Donc pour elle c'est super parce qu'elle a pas l'impression de faire tout le temps la même balade alors que moi je viens tout le temps au même endroit. Au départ, quand j'ai dit à mes amis et ma famille que je voulais prendre un carlin, ils m'ont tous regardé en mode « Ah, mais tu parles du chien, le gros, celui qui sait pas respirer, qui pète, qui ronfle, qui a toujours des problèmes de santé, tu vas payer 1000 balles par an en vétérinaire et tout. » Et au final, je me suis rendu compte que bah, là, Naya, elle est pas grosse du tout. Je fais hyper attention à son alimentation justement pour qu'elle reste dans le poids, on va dire, idéal pour un chien. Et elle ronfle pas, elle a une alimentation qui est bien donc elle pète pas. Elle a pas de problème, bon là il fait un peu chaud donc elle respire fort. Et à la base on m'avait dit non mais un chien, enfin un carlin, tu l'emmènes en randonnée, il fait direct un arrêt cardiaque. Alors que là, quand on était en vacances, elle a fait 4 heures de randonnée, elle est revenue, elle était encore en forme. Donc ouais, c'est des a priori. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de carlins qui sont gros et quand ils sont gros, il y a plein de trucs qu'ils peuvent pas faire comme marcher longtemps et tout parce qu'ils y arrivent pas. Mais il faut faire juste attention au poids et après ça marche très bien. Elle est hyper gentille, elle s'entend avec tout le monde, elle est très amicale avec tous les humains, tous les chiens. Les chats un peu moins, elle a un petit peu peur des chats mais bon. Très pot de colle, moi j'adore. Il y a des gens qui aiment pas mais moi j'adore. Dès que je vais à un endroit elle me suit. Je vais aux toilettes, elle me suit. À la douche, elle reste allongée sur le tapis de douche en dessous de moi. C'est vraiment le plus mignon et gentil des chiens. Bah, elle est un peu caractérielle quand même. Quand elle est pas patiente, donc quand elle a pas ce qu'elle veut, bah elle s'énerve vite. Quand on se promène et que ça va pas assez vite pour elle, elle s'énerve, elle vient me mordre le pantalon, mordre la laisse. Après elle est très gourmande, ça voilà, mais ça je peux le gérer. Du coup ici on est au parc canin du parc de Sceaux, donc en fait c'est dans la petite forêt juste à côté de la plaine où on était tout à l'heure. C'est un très grand parc tout en longueur où on peut marcher. On croise pas tout le temps des chiens, il y en a à certains endroits mais du coup là typiquement il y en a pas. Naya elle peut courir comme elle veut et c'est vraiment bien pour elle parce que comme ça elle s'amuse vraiment tout en n'étant pas dans un endroit où elle a l'impression d'être clôturée. Donc c'est top. Et puis c'est ombragé donc quand il fait chaud comme aujourd'hui c'est vraiment agréable. On vient de croiser la promeneuse de Naya qui vient la chercher de temps en temps le matin. Moi c'est Priscilla, donc j'ai 24 ans et puis je suis éducatrice canin et promeneuse. Et là ça fait quelques mois que je promène Naya. Bah, Naya avec les autres chiens elle est vraiment super gentille. Elle a été hyper bien sociabilisée donc que ce soit des très grands chiens, des très petits chiens, des chiens comme elle aime tout le monde. C'est vraiment un bisounours, elle va voir tout le monde au parc. Elle essaye de jouer, si le chien veut pas jouer c'est pas grave, elle va en voir un autre. S'il veut bien jouer, bah ça part en 20 minutes de jeu à se courir après. Elle s'est adaptée super vite, vraiment il n'y a eu aucun problème, elle cherche pas les bagarres, elle est plutôt à essayer d'aller jouer, mais si le chien la rejette, elle comprend, elle revient tout de suite à moi, elle est vraiment top, c'est un chien parfait. Et elle est vraiment hyper amicale avec tous les chiens, tous les humains, tout le monde, elle est très sociable. Elle aime bien aussi nager. Avant-hier on allait en forêt, je l'ai mise dans l'eau, je pensais qu'elle était ressortie parce que tous les chiens étaient repartis en courant. Je la cherche. En fait, elle s'était cachée pour rester dans l'eau. Elle s'était cachée le long d'un tronc d'arbre. Et en fait, elle voulait pas sortir de l'eau.
Elle a fait pas mal de petites bêtises quand elle était petite. Après, moi je trouve ça drôle, mais on demande à mon copain, il trouve pas ça drôle du tout. Mais elle a un peu déchiqueté le canapé. Mais c'est aussi, elle était toute seule, l'apprentissage de la solitude. Et en fait, je pense qu'à un moment sur le canapé, il y avait un fil qui dépassait. Ça a dû la titiller pendant la journée. Et du coup, on est rentré et il y avait toute la mousse du canapé qui était sortie. Enfin, vraiment que sur un coin, pas tout le canapé. Donc maintenant, il y a un grand drap dessus pour cacher la misère. Maintenant, c'est marrant parce qu'elle ne touche plus au canapé, mais sur le moment, c'était vraiment un questionnement parce que à chaque fois qu'on partait, elle touchait au canapé. Elle arrivait à enlever le drap dessus pour aller récupérer la mousse en dessous pour jouer avec la mousse. Et du coup, j'ai demandé des conseils. On m'a dit de mettre du répulsif, du piment, du citron. J'ai tout testé, ça n'a pas marché. Et puis un jour, elle a arrêté de s'intéresser au canapé et maintenant, il ne touche plus. Donc ici, on est dans le deuxième parc canin du parc de Sceaux. En tout, il y en a 3, mais il y en a 2 qui sont côte à côte. Donc là, on est dans le deuxième à côté de celui où on était tout à l'heure. Et lui, il est un peu plus en zigzag, donc ça fait vraiment une balade en forêt quand on y est. Donc c'est hyper agréable. Alors, ce qui a changé dans ma vie depuis qu'elle est arrivée, déjà, on peut oublier tout ce qui est grasse matinée et coucher tôt. Sinon, je me suis rendu compte que j'étais très stressée pour rien. Dès qu'elle a une bosse, un bouton un peu bizarre, dès qu'elle boite un peu, je file chez le vétérinaire. Je crois qu'il en a vraiment marre de moi, le vétérinaire, parce que la dernière fois, je suis arrivée, elle boitait, et il l'a regardée, il a fait « mais elle boite pas, qu'est-ce que vous racontez ?» je suis un peu stressée pour le moindre petit truc, quoi. Je vais la voir triste, je vais me dire merde, qu'est-ce qui se passe, elle est pas contente, elle est triste pour je sais pas quoi. Enfin, en fait, je fais tout pour qu'elle soit contente et heureuse tout le temps. Et du coup, dès que je vois que c'est pas trop le cas pour X raison, bah ça me stresse direct et j'ai le syndrome de la maman stressée. Du coup, ici, on est au lac, enfin au plan d'eau du parc de Sceaux. Du coup, ça fait un grand tour. En gros, là, on a vu les 3 espaces un peu principaux du parc. Donc c'est super beau, on peut faire de la barque, enfin il y a un endroit où on peut faire de la barque au bout. Pour Naya c'est bien parce qu'il y a plein d'herbes, des bancs, des espaces verts, donc c'est vraiment agréable de se promener ici. Quand je la regarde, je vois de l'amour, vraiment de la complicité entre nous deux et du jeu, enfin voilà, elle est vraiment tout le temps... c'est vraiment de l'amour quoi.